Depuis le 7 octobre 2023, la colonisation israélienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé, explose selon l'ONG israélienne Shalom Arshav. À l'été 2025, l'État hébreu approuve la mise en place de 41 nouvelles colonies. Plus de 28 000 logements illégaux vont être construits, un chiffre parmi les plus élevés jamais enregistrés en une année. Bezalel Smotrich, l'actuel ministre israélien des Finances, assume ouvertement l'accélération de cette politique expansionniste. Il appelle Israël à s'emparer totalement de la Judée-Samarie, le nom colonial donné à la Cisjordanie. לא בהחלטות או הצהרות, אלא בעובדות. בעובדות של בתים, בעובדות של שכונות, כבישים ועוד ועוד משפחות יהודיות שבונות חיים. הם ידברו על החלום השקרי הפלסטיני. אנחנו נמשיך לבנות מציאות יהודית מגשימה. המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין במי להכיר. Alors concrètement, pourquoi parle-t-on de colonie illégale ? D'une part, parce que le droit international indique, via la Convention de Genève de 1949, qu'une puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe. Et c'est ce que fait pourtant Israël. Le 9 juillet 2004, la Cour pénale internationale déclare illégal le tracé du mur de séparation israélien. Ce mur, construit en 2002, traverse la Cisjordanie occupée et sépare de nombreux agriculteurs palestiniens de leurs terres, mais aussi et surtout de Jérusalem-Est, capitale revendiquée par les Palestiniens. En 2016, les Nations Unies affirment de leur côté que l'établissement par Israël de colonies dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, n'a aucune validité juridique et constitue une flagrante violation du droit international. Concrètement, la Cisjordanie, c'est quoi ? Un territoire de plus de 5000 km², peuplé de 3 millions de Palestiniens, situé entre Israël et la Jordanie. Sa frontière, officiellement reconnue par la communauté internationale, remonte à 1949. Il s'agit de la ligne d'armistice, dite ligne verte, établie entre Israël et ses voisins arabes. Une frontière bafouée par l'État hébreu depuis 1967, date qui correspond à la guerre des 6 jours et qui a opposé Israël à l'Égypte, la Syrie, l'Irak et la Jordanie. À cette époque, ces pays arabes étaient hostiles à la création de ce nouvel État édifié à la suite d'un nettoyage ethnique en 1948, connu en arabe sous le nom de la Nakba, qui avait entraîné l'exode forcé de plus de 800 000 Palestiniens. Lors de la guerre israélo-arabe de 1948, plus de 700 000 Palestiniens sont contraints à l'exil. C'est la Nakba. Cela signifie la catastrophe en arabe. Haganah forces seek out every Arab, and barricades are set up to screen those who had not already fled the city. Everyone is searched. En 1967, Israël s'empare donc de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, territoire administré par la Jordanie, de la bande de Gaza et du Sinaï contrôlé par l'Égypte et d'une partie du Golan syrien. Le 8 décembre 1987, c'est le début de la première intifada. Les Palestiniens se révoltent contre l'armée israélienne en manifestant dans les rues et en lançant des pierres, ce qui a valu à ce soulèvement le surnom de guerre des pierres. Bilan, plus de 1000 Palestiniens sont tués selon l'ONG israélienne B'Tselem et plus de 200 morts sont comptés côté israélien, principalement des soldats. Pour mettre fin à cette révolte, le gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la Palestine, connue aujourd'hui sous le nom d'Autorité palestinienne, signent les accords d'Oslo en 1993. C'est la fameuse poignée de main historique entre Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, président de l'OLP.
Mais le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un militant d'extrême droite israélien et Yasser Arafat, lui, meurt en 2004 dans des circonstances floues. Des experts suisses soutiennent la thèse probable d'un empoisonnement. Résultat, les accords d'Oslo qui prévoyaient la coexistence pacifique entre Israël et un futur État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale n'ont jamais abouti. Ils devaient aussi permettre la négociation du retour des réfugiés palestiniens sur des territoires aujourd'hui annexés par Israël. Aujourd'hui, ces accords divisent la Cisjordanie en 3 zones. La zone A, théoriquement contrôlée par l'autorité palestinienne, la zone B, théoriquement contrôlée conjointement par l'autorité palestinienne et Israël, et la zone C, contrôlée à environ 60% par Israël. Je parle ici d'un contrôle théorique de l'autorité palestinienne, car dans les faits, sa gouvernance se limite uniquement aux affaires civiles palestiniennes. En réalité, Israël exerce une emprise totale sur la Cisjordanie, checkpoints militaires, restrictions de circulation, murs de séparation, arrestations, raids, démolition de maisons et surtout installation illégale de colonies protégées et encouragées par le gouvernement. Aujourd'hui, la Cisjordanie ressemble à une peau de léopard, ce qui empêche la création d'un État palestinien viable. Alors concrètement, comment la colonisation se traduit sur le terrain ? Des expulsions de masse des Palestiniens de leurs maisons, des incursions militaires meurtrières dans des camps de réfugiés, des violences psychologiques et du harcèlement exercé par des colons israéliens et des meurtres. Le 28 juillet 2025, le colon terroriste Inon Levy tue Aouda Hadalin, connu pour sa résistance pacifiste à la colonisation de son village. Sur ces images, filmées par Aouda lui-même, on voit le colon tirer, puis Aouda s'effondrer. Des violences qualifiées d'actes de terrorisme par le Quai d'Orsay. Après avoir été interrogé par la police israélienne, Inon Levy sera rapidement relaxé par la justice. Aujourd'hui, les gouvernants israéliens sont plus radicaux que jamais. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, impliqué dans des affaires de corruption, revient au pouvoir en 2022 grâce à une coalition incluant des partis d'extrême droite religieux, dont Bezalel Smotrich, ministre des Finances, et Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Ces derniers sont favorables à l'annexion totale de la Palestine et prônent l'instauration d'un État théocratique juif. הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נכס, באותו מגרש בינלאומי. במשחק הזה של הדה-לגיטימציה, ותחשבו על זה לרגע, הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נכס. הוא ארגון טרור, אף אחד לא יכיר בו, אף אחד לא ייתן לו מעמד ב-ICC, אף אחד לא ייתן לו להוביל החלטה במועצת הביטחון, ואז נצטרך וטו אמריקאי או לא נצטרך וטו אמריקאי. אני לא בטוח שלנו היום, שוב, בהינתן שהמשחק המרכזי, המגרש המרכזי שבו אנחנו משחקים עכשיו הוא הדה-לגיטימציה הבינלאומית, שם אבו מאזן מפיל לנו חללים משמעותיים, Smotrich considère même le Hamas comme une chance pour bloquer le processus de paix, tandis que Ben-Gvir, ouvertement raciste et homophobe, a longtemps été membre d'un groupe terroriste interdit par Israël et s'inspire de criminels comme Baruch Goldstein, auteur de l'attentat d'Hébron en 1994, ayant tué 29 Palestiniens. Tous deux sont favorables au projet biblique du Grand Israël qui désigne la conquête des territoires palestiniens, mais aussi d'une partie de la Jordanie, du Liban, de la Syrie, de l'Égypte et même de l'Arabie saoudite. Le droit international ne reconnaît aucune revendication biblique comme base légale pour annexer et occuper des territoires. Entre 2022 et 2025, 70 nouvelles colonies ont été implantées sur des terres palestiniennes, 210 au total aujourd'hui. Cet été, Israël a validé son projet de colonie intitulé E1, qui vise à bâtir 3400 logements et qui pourrait couper la Cisjordanie en deux, une façon d'enterrer définitivement la possibilité de création d'un État palestinien. L'objectif affiché des autorités coloniales est d'établir une sorte de pont reliant Jérusalem à Mahalamé Adoumim, la plus grande colonie de Cisjordanie. Alors que les condamnations internationales se succèdent, rien ne change, jamais de sanctions. Pire encore, l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël et cet accord de libre-échange capital pour l'État hébreu n'a jamais été remis en cause. La France, de son côté, condamne, mais a fourni des composants militaires à Israël durant des années. Plus de 16 millions d'euros d'armes ont été transférés à l'État hébreu en 2024, avant que la France n'interrompe tous les contrats. Information révélée par nos confrères et consoeurs de Disclose. Aujourd'hui,
plus de 500 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée.